Voilà, donc j'ai pris la tête de 15 cm wide scan. Donc je vais faire pareil que tout à l'heure. Donc là je l'ai fait pour avancer, je vais vous montrer. J'ai réglé donc les effets de sol. Donc on se met en mode tout métaux. Voilà. Donc je passe en discret 0. On va discriminer le petit ferreux. Donc là évidemment il est pris. On va voir en discret 2. Voilà, comme tout à l'heure, en discret 2. Petit crachotement, mais c'est bon. Toujours sensibilité à 8 parce qu'au-delà j'ai à nouveau des interférences. Donc comme tout à l'heure, je reste en sensibilité 8. Donc eh bien maintenant, on va faire le test de puissance et le test de sélectivité. Donc toujours pareil, hein, on reprend le même trou qui est à 18 de profondeur. On y enterre la même monnaie. Voilà, on rebouche pareil. Et on va voir un peu la perte de puissance par rapport à la tête de 22. Alors je rallume le détecteur. Voilà, sensibilité 8 toujours, hein, puisque au-dessus il y a des interférences. Donc la discrete, j'ai pas varié, D2, D1, réglage sur 2. Effet de sol, bon, mais je les ai pas touchés. Voilà, donc on n'a pas de signal clair. Peut-être un petit faux signal sur la monnaie, mais c'est pas clair. Donc je vais gratter jusqu'à ce que la monnaie soit détectée clairement. Bon, et bien cette tête de 15, on m'en avait parlé, et bien effectivement sur petite monnaie c'est de la bombe. Donc je vous montre les bords du trou. Je ne sais pas si ça apparaîtra bien sur la vidéo, mais en fait il m'a suffi de gratter à peine 2 cm de terre pour qu'elle détecte la monnaie. C'est-à-dire que maintenant la monnaie est à 16 cm, donc elle n'a perdu que 2 cm par rapport à la tête de 22. Je vous montre ça de suite. Alors, on voit bien. Voilà, le son est net, clair, pas de problème. Monnaie parfaitement détectée. On vérifie toujours sur le ferreux. Voilà, je suis bien toujours en discrimination 2. Vous voyez, le ferreux ne sonne pas. Donc ça, vraiment impressionnant en puissance sur petite monnaie. Maintenant, on fait le test de sélectivité. Voilà, donc je réutilise pour le test de sélectivité le trou de 7 cm de profondeur qu'on avait utilisé pour la tête de 22. Donc la monnaie est au milieu du trou. Donc, je rebouche. Voilà, donc la monnaie est au milieu. Je vais mettre un petit feuille pour marquer l'emplacement. Voilà. Alors réglage, c'est toujours sensibilité à 8, discrimination à 2. Donc on vérifie sur le petit ferreux. Voilà, c'est bien discriminé. Un petit crachotement de temps en temps, mais ça c'est normal. Monnaie parfaitement détectée. Et maintenant, on va rapprocher le petit ferreux petit à petit de la monnaie jusqu'à la limite, comme on a fait pour la tête de 22. Bon, là c'est détecté comme un non ferreux, la monnaie. Donc on rapproche encore un peu pour atteindre la limite. Alors là, on est vraiment à la limite. Vous voyez, la monnaie sonne bon dans un passage, mais au deuxième passage, ça sonne pas. Ou très mal.
On pourrait confondre ça avec un ferreux mal discriminé. Donc évidemment, en temps normal, un son comme ça, il faut le creuser. Mais là, vous voyez, au deuxième passage, le son est moins net. Un débutant pourrait prendre ça pour un ferreux. Donc j'éloigne un petit peu le ferreux. Voilà. On entend un petit peu le crachotement du ferreux, mais on entend bien la monnaie. Voilà. Donc là, on va considérer qu'on a atteint la limite. Donc on va mesurer. Alors, je prends la règle. Voilà. Et on est à 12,5 cm. Enfin, entre 12 et 13 cm. Entre 12,5 et 13, on va prendre 13 cm. Donc voilà, par rapport à la tête de 22 qui était à 17, là à 13, on a gagné 4 cm en sélectivité. Alors ça peut paraître pas important, mais en fait c'est énorme de gagner 4 cm sur un test de sélectivité, c'est vraiment énorme. Ça veut dire que cette petite tête de 15, sur les labours pollués, sur les terrains pollués de petits ferreux, vous allez gagner énormément en sélectivité et donc trouver beaucoup plus de cibles non ferreuses. Surtout que j'attire votre attention, là le test de sélectivité qu'on a fait, la monnaie est enterrée et le ferreux est en surface, c'est le test le plus difficile à faire. Souvent les gens mettent la monnaie en surface, mais là, avec une monnaie en surface, le test est beaucoup plus facile, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que, enfin, je sais pas vous, mais moi, par chez moi, les monnaies, généralement, elles sont enterrées, j'en trouve rarement en surface. Là, monnaie en surface, monnaie enterrée, petit ferreux en surface, c'est beaucoup plus difficile pour les détecteurs. Et sur un test comme ça, gagner 4 cm, c'est-à-dire pouvoir approcher le ferreux de 4 cm en plus, c'est vraiment un gain énorme en sélectivité. Donc voilà, cette petite tête, très très bonne surprise. Une faible perte de puissance sur les petites monnaies, mais par contre un gros gain en sélectivité, vraiment très très bonne surprise. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour un nouveau test.